Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi. Voilà, je vais essayer, je sais qu'il fait froid. Je vais essayer alors, parce que je ne fais pas partie de ceux qui sont courts, mais je ne voudrais pas être long. Mais je voudrais quand même vous donner ce que Dieu a mis sur mon cœur. Là, ça fait quelques jours que je suis dans la misère. Voilà, je suis tellement bien là que je voudrais que ce soit fini déjà. Mais vous êtes bien dans la réunion? Vous savez, je pensais tout de suite quand Chavo a chanté là, et puis que ça a descendu. Vous avez vu, en 30 secondes, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de chaud, il n'y a plus de soucis. Instantanément, on se sent bien. Et puis nos réunions, c'est comme ça, on se sent bien dans nos réunions. Puis je me disais que, et puis je l'ai déjà vu, dans nos réunions, j'ai déjà vu que pendant les chants, d'un seul coup, l'Esprit descend sur les chrétiens parlent en langue, certains sont baptisés du Saint-Esprit. J'ai vécu ça il y a quelques années, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais étudiant, et puis on était à Marseille, et puis il y a eu une réunion comme les autres, et puis d'un seul coup, pendant la réunion, ça a descendu. Mais il faut dire la vérité, c'était très fort. Et puis moi à l'époque j'étais étudiant, puis ça m'avait étonné, tellement c'était béni. Et c'était tellement fort que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ça parlait en langue, et puis c'était quelque chose de merveilleux. Et puis le prêcheur, celui qui devait prêcher, s'est tourné vers un frère, il y avait des anciens qui étaient là, c'était le frère Georges Louvet à l'époque, et le jeune prédicateur qui devait prêcher s'est tourné vers lui, puis il a dit, il n'y a pas besoin qu'on prêche. Il n'y a peut-être pas besoin qu'on prêche, regarde, c'est assez béni. Et je me rappelle de cette parole. Georges a dit à l'époque, il faut prêcher. Et que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Vous avez vu, à chaque fois qu'on laisse la place, on dit on laisse la place à la parole de Dieu. Amen. On ne laisse pas la place à un frère, on ne laisse pas la place à un prédicateur, on laisse la place, et puis que Dieu fasse ce soir, que je m'efface. J'aimerais tant que la parole de Dieu vous fasse du bien. Amen. J'ai un exemple, et je ne veux pas perdre de temps. Je vais vous faire grâce des textes si vous voulez. Il y a un texte que je lirai parce qu'il me touche et puis il va certainement vous faire du bien aussi. J'ai un exemple devant moi où à l'époque, au temps de l'Église, dans Acte 2, vous savez très bien qu'il y a eu un moment, le jour où ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute. Il faut dire la vérité, ce jour-là, ça a descendu. Ça a descendu tellement fort que la Bible déclare que tout Jérusalem, la Bible dit que tout Jérusalem est venu autour de cette petite chambre haute là. Il y avait ces 120 chrétiens qui attendaient depuis un certain temps. Ils attendaient que Dieu les bénisse. Le Seigneur leur avait donné une promesse. Vous croyez aux promesses de Jésus, vous? Écoutez bien, je voudrais vous dire ça, que s'il vous a fait une promesse, attendez-la, elle arrivera sûrement. Il faut simplement être patient. Et eux, ils avaient beaucoup de patience, ils étaient dans cette chambre haute. La Bible déclare qu'ils étaient 120. Et puis je pensais à ça cet après-midi, je me disais, c'est pas beaucoup 120. Au bout de 3 ans et demi de ministère du Seigneur Jésus, ils sont plus que 120. Il semblerait que c'est pas beaucoup, il faut dire la vérité. Regardez, on est nombreux ce soir là. Et puis ils attendaient, mais Dieu avait prévu quelque chose. Si vous voulez, Dieu avait donné un rendez-vous à l'époque. Et je vous fais grâce des textes, à l'époque, il y a plusieurs nations qui étaient venues à Jérusalem pour adorer, et puis est venu en séjour à Jérusalem. Ces personnes-là étaient de toutes les nations qu'il y a sur la terre, la Bible déclare. Alors il y avait des Romains, il y avait des Italiens, il y avait des Arabes, il y avait des Irakiens, il y avait des Égyptiens, il y avait des Crètes, il y avait des Mèdes, il y avait des Perses, enfin il y avait toutes sortes de nations. Et Dieu, et je crois que c'est comme ça, Dieu a attendu le moment pour que l'Esprit descende sur cette chambre haute, que les 120 chrétiens, parce que je voudrais vous le dire ça aussi, il a oublié personne. Dieu ne fait pas de favoritisme, frères et sœurs, il n'a oublié personne. La Bible déclare que l'Esprit est descendu sur ses frères, les frères et sœurs ont tous été baptisés du Saint-Esprit, et à cause de cela, toutes ces nations qui étaient venues à Jérusalem sont venues autour de cette petite chambre haute là, et sont venues écouter ce qui se passait. Et puis ils se sont retrouvés dans l'étonnement, parce que la Bible déclare ça, que chacun, écoutez bien, chacun de toutes ces nations là, écoutait parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et c'est le témoignage qu'il disait. Il disait, écoutez ce qu'ils disent. Ce sont des merveilles de Dieu dans nos propres langues. Et je m'imagine à l'époque, c'est facile d'imaginer, je m'imagine les pasteurs, je m'imagine les chrétiens qui sont là en train de parler en langue. Alors on peut dire que Jean parlait en italien, et que Pierre parlait en irakien, ou que Matthieu parlait en ce que vous voulez. Mais chacun parlait en langue. Ils étaient remplis de Dieu. La chambre haute était remplie de Dieu. Jérusalem était remplie de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils ont loué Dieu pendant un certain temps. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Et c'est certainement pour ça qu'il faut prêcher la parole. Il y a eu un temps, les mêmes qui disaient qu'ils écoutaient des merveilles dans leur propre langue, ces mêmes personnes, ces mêmes personnages qui étaient, j'allais dire bénis, je ne sais pas s'ils étaient bénis, mais en tout cas ils étaient étonnés, la Bible déclare.
Desclarques. Eh bien, ces mêmes personnes se sont retrouvées quelques minutes plus tard à se moquer d'eux. Ils se moquaient, les mêmes qui bientôt étaient prêts à louer Dieu, se moquaient des pasteurs et se moquaient de l'Église en disant « Ils sont sous, ils ont bu ». Et puis il faut dire la vérité, je m'excuse de dire ça, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je demande pardon à Dieu, puis le Seigneur sait que j'étais ignorant à l'époque, mais je l'ai fait. On l'a fait de se moquer, excusez-moi de dire ça, de se moquer de ceux qui parlaient en langue. Quand on est ignorant, on ne sait pas. Il y en a peut-être qui se sont moqués ici il y a des années, et aujourd'hui ils sont là, et aujourd'hui ce sont les premiers à parler en langue, amen. Et puis ils ont continué à se moquer, ils se moquaient, c'était compliqué. Et puis il y en a un parmi eux, vous connaissez son caractère, il s'appelle l'apôtre Saint-Pierre. Il avait un caractère assez difficile. Et il venait aussi de passer des moments difficiles. Il sortait à peine du reniement. Il avait renié le Seigneur, il se croyait sous les regards des autres, croyant que les autres allaient le juger. Et puis cet homme-là qui est rempli de Dieu, écoutez bien, je voudrais vous dire ça, pour que ça marche, il faut être rempli du Seigneur. On sait que c'est pas toujours facile, surtout de venir ici, il faut dire la vérité, il y a des choses qui nous font peur, il y a de la crainte. Je disais à Josué tout à l'heure que j'arrive pas à passer le cap de dire que je suis dans une réunion ordinaire. C'est pas une réunion ordinaire, la convention, frères et sœurs. Ce qui se passe ici, c'est pas ordinaire. Que des milliers de personnes soient ici sous la pluie, dans le froid, à vouloir écouter une parole de Dieu, c'est pas ordinaire. Et puis que Dieu soit béni pour ça. Et puis pour l'apôtre Pierre, c'est compliqué, vous comprenez? Et puis pour tous les apôtres, c'est compliqué. Ce sont des jeunes. Le maître est parti. Ils sont tout seuls dans la chambre haute. Le grand pasteur, le bon berger est parti, ils se retrouvent tout seuls, ils sont plus que 120, il y a des femmes qui sont là, il y a des vieillards qui sont là, il y a les 12 pasteurs, les 11 pasteurs qui sont là, ils attendent et d'un seul coup, c'est tellement embêtant pour Pierre de se sentir moqué. Il ne supporte pas qu'on se moque de l'Église. Alors je m'imagine moi avec des copains de dire vas-y prends la parole toi, mais il faut dire un mot, prends la parole toi. Puis comment c'est difficile frères et sœurs, il faut dire la vérité, il y a du monde ici. Il y a des milliers de personnes autour de la chambre haute, peut-être plus que ce soir ici. Et il faut prendre la parole. Alors la Bible déclare que Pierre va se lever. Et que Dieu soit béni pour les hommes qui se lèvent. Il faut se lever, frères et sœurs, pour contrer ceux qui ne sont pas d'accord, pour contrer l'ennemi. La Bible déclare que Pierre se lève. Et puis ce qui est merveilleux dans le texte, vous savez ce que c'est? C'est qu'il ne se lève pas seul. La Bible déclare que les 11, dites pas amen, que les 11 se lèvent avec lui. Et alors il va prêcher. Puis alors un message. Il va prêcher 1 heure, 2 heures, un message profond. Vous croyez que c'est comme ça? Ben pas du tout. C'est pas du tout comme ça. La Bible déclare qu'il va prêcher. Je l'ai lu le message encore aujourd'hui. Et puis vous le connaissez ce message. Vous le lirez chez vous, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2. Il va prêcher. Vous savez combien de temps que j'ai mis pour lire le message? J'ai pris mon téléphone pour chronométrer. C'est fort ce que je dis là. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le chronomètre et j'ai lu le message tranquillement. Il a prêché 1 minute 46 secondes. Voilà. En lisant comme je lis moi. Si quelqu'un lit un peu moins bien, quelqu'un qui bégaye par exemple, ou qui lit un petit peu moins bien, ou qui ne sait pas trop lire, alors il va lire pendant 2 minutes. Il a prêché 2 minutes. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Que Christ est mort. Mais bien plus. Et je voudrais vous le dire aussi. Il est ressuscité, que son nom soit béni. Il n'a pas d'autre message que le nôtre. Et 2000 ans après, j'ai le même message que lui. Et je ne voudrais pas prêcher longtemps non plus. Mais après avoir écouté ce message, regardez ce que dit la Bible. Après qu'il ait fini de prêcher, les moqueurs, parce qu'il y avait des moqueurs. Je ne sais pas s'il y a des moqueurs ici, j'en ai fait partie. Mais que Dieu m'a fait grâce. Et que Dieu soit béni pour cela. Je suis là aujourd'hui, c'est un effet de sa grâce. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi que vous êtes là? Ben, je vais vous dire pourquoi, c'est marqué là. Je vous fais le texte de la lecture au verset 37. Après avoir entendu ce discours, tu parles d'un discours quoi. C'est pas un grand orateur qui a prêché, mes frères et sœurs là. C'est pas un champion du monde. Il y a des champions dans la mission. Mais lui, c'est pas un champion à l'époque. Il vient de renier devant une vieille femme. Il a renié, le coq a chanté. C'est un homme qui a passé par des travers, qui a eu peur, qui a eu de la crainte. Et son caractère est là. Il va se rasseoir, et la Bible déclare ça. Après avoir entendu ce discours, 1 minute 46. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et puis, je fais du grec, moi, si vous voulez le savoir. C'est pas du julo que je fais du grec, lui. Je fais du grec. C'est le beau grec, là. Bon, c'est la première fois de ma vie que je fais du grec. J'en ferai plus, comprenez bien. Il faut laisser les grecs aux grecs et les hébreux aux hébreux. Je suis pas un hébreu, moi. J'ai lu ce que ça voulait dire
le cœur vivement touché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, écoutez bien. Ça veut dire transpercé. Ils eurent le cœur transpercé. Eh bien, je voudrais vous dire ça, chrétiens, et j'aimerais vous encourager à tous, avec ce que j'ai écouté encore ce soir, ce que j'ai écouté hier matin, des gens qui sont dans le deuil, des gens qui ont des malades à la maison. Eh bien, pour supporter ça, il faut avoir le cœur transpercé. Il faut qu'un jour, la parole de Dieu nous ait transpercés, mes frères. Sinon, ça ne marche pas. Si le cœur n'est pas transpercé, ça ne marche pas. Pour aller à l'école biblique, il faut que le cœur soit transpercé. Et puis le cœur de la patronne aussi, elle aussi, il faut que son cœur soit transpercé. Autrement, elle ne supportera pas. Pour pardonner aux autres, comme on vient de l'écouter il y a 2 minutes là, il faut que le cœur soit transpercé. Pour supporter certains deuils, parce qu'il y a des deuils qui sont insupportables. On ne peut pas supporter. Ceux qui sont autour, les pasteurs disent, mais comment ils vont faire? Je voudrais vous dire ça. Quand le cœur a été transpercé, alors on est capable de supporter. Vous savez ce que ça veut dire, transpercer? Ça veut dire traverser de part en part. Je voudrais vous dire ça. L'épée, qui est la parole de Dieu, un jour a transpercé nos cœurs de part en part. Mais on ne l'a pas retirée. Ne retirez surtout pas l'épée. Il faut que l'épée reste dans le cœur. Il faut qu'elle reste dans le cœur. Et alors on sera capable de pardonner. On sera capable d'aimer. On sera capable de faire de la route et donner ce qu'on n'a pas pour venir ici. On sera capable de venir louer Dieu. Vous comprenez ça? Voilà ce que la Bible déclare. Un message de 2 minutes. Il en faut plus que ça aujourd'hui. Hein. Ah, il en faut plus que ça. Il en faut 3 par jour ici. Pendant 10 jours. Ça fait 30 messages. Et à la fin, peut-être qu'on va encore partir en se disant, et si c'était vrai? Écoute-moi bien, il faut que ton cœur soit transpercé. Tant que le cœur ne sera pas transpercé, ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? Et puis après avoir fait ça, la Bible déclare qu'ils vont venir vers lui. Écoutez bien. Écoutez bien comme c'est beau ça. Et puis, je ne vais pas vous rendre témoignage, moi ça s'est passé un petit peu comme ça. Vous m'accordez 1 minute? J'étais avec mon convoi, le convoi il était attelé devant le petit chapiteau, on était à Hyères-les-Palmiers dans le midi là-bas. J'attendais que ma femme sorte du culte. J'étais assez agité comme garçon. Dans mon foyer c'était très difficile pour elle. Je gardais mes 2 petits, j'attendais qu'elle sorte du culte, j'en pouvais plus, je voulais partir. Et puis j'ai fait une grave erreur, écoutez bien. Je suis rentré dans le petit chapiteau, je me suis mis assis dans un coin, c'était le dimanche matin. J'ai écouté 2 mots, j'ai vu un frère se lever avec sa femme. Je suis ressorti du chapiteau, j'étais en direction de mes petits dans le camping là-bas, et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu fais rien pour moi. Quelle erreur. Je voudrais vous dire ça quand un malheureux crie, c'est vrai. Même si c'est un texte que vous écoutez peut-être trop souvent, eh bien je vais vous dire ça. C'est vrai que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je suis rentré dans ma caravane et j'ai pas vu que les pasteurs me suivaient. À l'époque, c'était Sylvain et mon oncle Georges. Les 2 pasteurs me suivaient, puis Georges m'a dit, on peut te parler, mon neveu? Alors je me suis mis assis par respect pour les anciens. J'ai dit, oui, vous pouvez me parler. Il était midi. Ils m'ont parlé. Mon cœur a été transpercé. 2 heures après, j'étais dans l'eau. 1 an après, j'étais à l'école biblique. Ah, je fumais, je buvais, j'avais tous les défauts. Mais mon cœur a été transporté. Il y a 30 ans de ça, écoutez bien. Quand un cœur est transpercé, mes frères, on est là. Quand un cœur est simplement effleuré, quand un cœur est simplement graffiné, ou seulement à peine touché, ou chatouillé, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit transpercé. Et quand il est transpercé, vous savez ce qu'on dit? Oui et amen. Peu importe le problème, oui et amen. Ils se sont tous approchés de Dieu, puis approchés de Pierre surtout. Ils sont venus au-devant de Pierre et voilà leur réflexion. Voilà ce qu'ils vont dire à Pierre, écoutez bien. Ces Irakiens, là, ces Italiens, je ne sais pas qui c'est, c'est tous des Juifs hein, de toutes les nations. Et ils sont venus vers l'apôtre Pierre et voilà ce qu'ils ont dit. Homme! Et puis ça va pas, homme. Frère! C'est ce qui est marqué dans le texte. Homme! Frère! Que ferons-nous? Et puis l'apôtre Pierre s'est levé, quel homme, avec ses copains. Première prédication, un jeune étudiant, 2 minutes. Soyez baptisés à cause que vos péchés ont été pardonnés. 3000 personnes se baptisent. Il aurait dû se crâner, non? Il aurait dû arrêter là. Comprenez bien que moi, si je prêche ce soir et puis d'un seul coup, là, il n'y en a pas 3000, mais qu'il y a un 100 qui demandent le baptême demain. Je m'envole, hein. Il y en a, ils font une réunion, il y a une main qui se lève, ils partent avec leur Bible, vous avez vu ça? Ils se crânent pire que les... On sait pas ce qu'ils ont fait, ils ont prêché 2 heures pour rien, et puis bref, bon soit. Lui, il prêche 2 minutes. 2
2 minutes, 3000 se convertissent. Eh bien, vous savez ce qu'il fait quelques jours après? Il prend son copain. Vous avez des copains dans l'évangile, vous, des prédicateurs? Écoutez, il faut s'entourer de copains. Il faut avoir des frères autour de nous. Ça ne marche pas tout seul. Eh bien, les 2 frères, ils partent tous les 2 au temple. Quelle heure il est là? Les 2 frères partent au temple, tous les 2. C'est Pierre et Jean. C'est le caractère et c'est l'amour. Ils se règlent tous les 2, ils sont réglés. Et puis vous savez ce qu'ils vont faire, même si 3000 se convertissent, il faut quand même aller prier, mes frères. C'est pas parce que tu prêches demain et que 3000 se convertissent qu'il faut que tu arrêtes de prier. C'est pas parce que 3000 se convertissent demain qu'il faut que tu arrêtes de venir aux réunions. On a le même droit d'aller aux réunions que les chrétiens. Un pasteur se doit d'aller aux réunions comme les chrétiens. Ça servira à quoi que je vous dise venez aux réunions si moi je n'irai pas? La Bible déclare que quelques jours après, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les, je ne vais pas chercher, mais ils partent au temple tous les 2. Ils sont en train de monter, puis je les vois, les 2 copains en train de parler, moi. Le petit Jean, il devait dire à l'autre, comment tu prêches, mon cousin? T'as rien fait, toi, dans la chambre haute? 3000. Mais comment tu fais pour prêcher comme ça? Qui c'est qui t'a appris comme ça? Et puis ils vont monter tous les 2, et la Bible déclare qu'ils vont passer près d'un malade. Ça fait 40 ans qu'il est là. 40 ans qu'il attend. Parce qu'il n'y a pas que la prédication. Écoutez bien, 40 ans qu'il attend. Et puis d'un seul coup, voilà ce que dit la Bible, que quand il va les voir, il s'attendit à recevoir quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres habitants de Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres qui vont au temple? Ici, si je me mets à l'entrée du chapiteau et que tout le monde rentre, je ne serai pas capable de reconnaître les pasteurs et ceux qui ne sont pas pasteurs. Mais lui, quand il les voit, il s'attendit à recevoir quelque chose. C'est à cause de la voiture? C'est à cause du costume qu'ils ont? C'est à cause des chaussures? C'est à cause des lunettes? C'est à cause de la coupe de cheveux? C'est à cause qu'ils ont un chauffeur ou qu'ils roulent en Mercedes? Mais non! Écoutez bien, vous connaissez ce cantique? C'est le garçon Enoch qui chantait ça. Que les traits de vos visages, que les traits de vos visages, dit Amen, que les traits de vos visages disent bien, Jésus est bon. Je voudrais vous dire ça, oui, Jésus est bon. C'est bientôt les plus malheureux, c'est bientôt les plus tristes, c'est bientôt ceux qui ont passé par les plus grands problèmes. Quand ils viennent ici derrière le micro, leur visage nous bénit. Et on l'a vécu toute la journée hier. Et ce soir, j'ai encore écouté un témoignage de pardon. La Bible déclare qu'ils vont s'approcher de lui et puis ils vont lui dire ça. Nous n'avons rien. Quelle déception, mes frères. Quelle déception. Nous n'avons rien. On n'a rien. Vous croyez que quelqu'un a quelque chose ici? Nous n'avons rien. Quelle déception qu'il a eue. Nous n'avons rien. Écoutez bien. Parlons au pluriel, c'est beaucoup mieux. Nous n'avons rien. Mais il y en a assez des j'ai fait ci, je fais ça, j'ai baptisé, j'ai guéri, c'est pas possible, t'es pire que Jésus, quoi. Écoute-moi bien, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, quelle main qui descend, la puissance de la main, mais ce que nous avons au nom du Seigneur, lève-toi et marche. Et la Bible déclare que cet homme, écoute-moi bien, ça fait 40 ans qu'il est devant la porte. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu viens ici? Il y a des gens qui viennent ici depuis 30 ans, 40 ans, qui ne sont pas encore engagés, que le cœur n'a pas été touché. Ça fait 40 ans qu'il est devant la porte, alors il se lève. Et puis en compagnie des 2 pasteurs, il rentre. Et vous savez comment il rentre? En sautant, en louant Dieu. C'est du solide, Jésus, je voudrais vous dire ça. Et la Bible déclare qu'ils vont tous venir encore autour. Tout le monde est encore étonné. Ils sont étonnés. Ça ne suffit pas d'être étonné, frères et sœurs. Ne soyez pas étonnés du chapiteau. Tout à l'heure, Rouge, il me disait, on dirait qu'il est le même que l'autre. On s'habitue à celui-là déjà. Puis il est déjà plein. Si le Seigneur tarde dans 10 ans, il va peut-être falloir le changer. Ça va être compliqué. Les gens sont venus, ils étaient encore étonnés. Mais Pierre, encore Pierre. Il semblerait que ceux qui ont été pardonnés plus fortement, il semblerait qu'ils sont plus forts, je ne sais pas. Peut-être plus de conviction. Moi, vous n'allez pas me dire que Jean n'est pas bon. Mais Pierre, il faut dire la vérité, on a du mal à le faire taire. Hein. Eh bien, la Bible déclare qu'il prêche encore. Il prêche encore. Et puis là, c'est plus 3000. La Bible déclare ça, que le nombre passe à 5000. 5000 chrétiens, 2 prédications. 5000 chrétiens, 2 prédications. Écoutez bien, frères et sœurs. Un jour, je veux pas, voilà, je dis ça comme ça. Parce que la mission Vie et Lumière, là, vous savez pourquoi qu'elle marche? Parce que le cœur de la mission a été transpercé. Nos anciens ont été transpercés. Et puis moi, je parle pas beaucoup, je suis dans les rangs comme les anciens, comme beaucoup d'anciens qui sont là. Il y a tellement d'anciens qui sont importants parmi nous que des fois, il faut dire la vérité, là, on prend la parole avec beaucoup de difficultés. Mais ça marche parce que le cœur de ces hommes a été transpercé. Et cette flèche qui les a transpercés, qui s'appelle la parole de Dieu, eh bien elle est encore devant nous ce soir. Et on ne prêchera rien d'autre
Si ça a été dit ce matin que certains ont la démangeaison, et puis que certains c'est des grappes parce qu'ils veulent écouter quelque chose d'autre, écoutez bien, il n'y a rien de meilleur que la Bible. Un jour, le pape, il comptait les sous. Il faut dire la vérité, il devait avoir du travail, ça devait être compliqué pour compter. Hein? Il était au Vatican là-bas, puis il comptait son argent. Puis à côté de lui, il y avait un homme, c'était son trésorier, il s'appelait Thomas d'Aquin. Cet homme, vous pouvez le vérifier ça. Il s'appelait Thomas d'Aquin. Puis le pape est en train de compter l'argent, puis voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Thomas, on ne pourrait pas dire à celui qui était devant la porte, nous n'avons rien. Hein? On ne pourrait sûrement pas lui dire, nous n'avons rien. Puis vous savez ce qu'il a dit, le trésorier? Il a dit, Monseigneur, vous ne pourriez pas lui dire non plus, lève-toi et marche. Alors je voudrais vous dire ça, celui qu'on vous prêche, celui qui transperce les cœurs, il est parmi nous ce soir, et j'aimerais qu'on prie le Seigneur une minute. Je n'ai pas été long là, ça va? J'avais un souci, Seigneur, je suis trop long. Maintenant je ne m'arrêterai plus. Un jour, il y a un homme, écoutez bien ça, on baisse la tête. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça par terre hier dans la Bible. C'était un homme vulgaire comme moi, un Américain. Il était chez lui et l'histoire dit que le président des États-Unis, ça veut dire l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui. Quand on parle de lui à la télévision, on dit l'homme le plus puissant du monde. Vous avez vu comment il marche? Bill Gates à 4, quelle puissance, hein. L'homme le plus puissant du monde, il essayait de lui téléphoner, mais comme ça, au hasard. Il voulait parler à un citoyen américain au hasard. Et la standardiste, elle décrochait, elle faisait le numéro de l'homme, et puis lui, elle disait, monsieur, il y a monsieur Intel, alors je ne sais pas quel président c'est, hein, faites-moi grâce de ça, si c'est Reagan, Carter, peu importe. Le président des États-Unis voudrait vous parler. Alors, à chaque fois, il raccrochait, il disait, elle n'est pas énervante, elle. Et puis le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain. Et puis jamais il a décroché. Écoute-moi bien, je voudrais te dire ça, je suis la standardiste ce soir. Il y a plus que le président des États-Unis ici. Il y a plus que l'homme le plus puissant du monde. Il y a Jésus de Nazareth. Et vous savez, levez les mains ceux qui savent qu'il est puissant, s'il vous plaît. Levez les mains ceux dont le cœur a été transpercé. Levez les mains. Je sers de standard ce soir. Je voudrais te dire, décroche. 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 Il y a trop longtemps que ça sonne. Décroche. On prie le Seigneur ensemble. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour la convention. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour la force de prêcher ta parole. Quelle assurance ta parole, Seigneur. Bénis ceux qui sont venus ce soir. Au nom du Seigneur qui se laisse transpercer par ta parole. C'est ta parole qui fait du bien, Seigneur. Bénis-les au nom du Christ. Merci d'avance. Je te prie pour celui qui n'ose pas, Seigneur, ce soir. Force-le. Aide-le à décrocher ce combiné qu'il te parle. Et certainement que tu vas lui dire que tu l'aimes. Seigneur, merci. J'ai confiance en toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. On chante un cantique. On chante un cantique. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour votre silence. Que Dieu vous bénisse.